C'est à 25 ans que Philippe Spruch décide de se lancer. Il ouvre une mini-entreprise de stockage informatique, son nom, Electronic D2. Très peu de temps plus tard, le jeune entrepreneur a bien grandi. En 1998, il rachète LaCie, société américaine fabricante de périphériques de stockage. Aujourd'hui, Philippe Spruch est à la tête d'un empire. LaCie est dans le top 5 des géants mondiaux de la high-tech. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat, on est entrepreneur. Si on le fait par mode, par avidité ou par goût du pouvoir, on peut peut-être y arriver, mais ce n'est pas la bonne méthode. On le fait parce que dans sa famille, dans son environnement, on a envie d'être entrepreneur. Donc je ne me suis jamais posé la question et la plupart des entrepreneurs que je connais ne se sont jamais posé la question. Ce qui a fait la réussite d'une entreprise, d'une jeune entreprise, on l'est moins maintenant, c'est 1, du sérieux et 2, toujours jouer la niche, rester en dehors du centre où seules les quelques entreprises géantes de ce monde peuvent se permettre de jouer et tricher. Une société, c'est basé sur un meneur et des gens qui font la différence. Voilà, lui c'est un meneur qui est intelligent, qui est créatif et qui sait sélectionner les gens qui peuvent lui apporter le talent dont il a besoin. Donc ensemble, ça fait a priori la différence. Aujourd'hui, LaCie est présent aussi bien sur Mac, sur PC, est devenu vraiment un acteur incontournable de ce marché-là. On le voit partout, dans toutes les chaînes de grande distribution, alors qu'à l'origine c'était plutôt chez les revendeurs agréés. Donc on voit bien que la marque a suivi les besoins en matière de stockage des gens. On n'arrive pas à ce niveau-là en étant n'importe qui, c'est quelqu'un qui raisonne très vite, il a toujours 1 heure d'avance sur vous. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, il nous faut 1 heure pour rattraper là où lui il est déjà arrivé. Donc du coup ça nous pousse, nous, à nous améliorer, à grandir. Et donc c'est passionnant de travailler à ses côtés, même si c'est dur, même si on a énormément de pression, ça reste passionnant. Il est très implanté, il a beaucoup de relationnel au niveau mondial, ce qui lui permet d'ailleurs d'anticiper les tendances et aussi parfois, avec succès ou parfois pas, c'est pas toujours évident, d'orienter les tendances. Il a un rôle prépondérant sur le développement produit parce qu'il est visionnaire. C'est lui qui va donner la touche finale, c'est lui qui a souvent l'idée de départ et puis il va apporter la touche finale, le petit truc qui va faire que notre produit ne sera pas perçu comme un produit ordinaire. Et ce petit truc en plus, c'est le design. 1991 marque le début d'une longue collaboration avec des designers de renom. Et le premier à mettre sa patte sur les produits LaCie n'est autre que Philippe Starck. L'intelligence qu'ils ont eue à l'époque, c'est de se dire que c'était un produit qui était utilitaire, certes, mais qui pouvait avoir une âme, qui pouvait être attractif, qui pouvait être plus simple d'emploi qu'un disque dur classique. Et ça a été un petit peu les valeurs de la marque. L'ADN de la marque, c'est ça, savoir des produits simples d'utilisation et surtout avec une âme, un design. Le design, c'est comme l'entreprise. On ne le fait pas parce que c'est à la mode, on le fait parce qu'on aime ça. L'anecdote très connue, et on a tout mis dans un carton. On était dans le 13e arrondissement, dans Chinatown. On a envoyé le carton chez Philippe Starck et j'avais juste mis un petit papier dedans en disant « Voilà la merde qu'on fabrique, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Le temps que le coursier parte, on avait déjà un coup de téléphone et un rendez-vous. On peut toujours faire le discours de Noël en disant mesdames, messieurs, vous n'êtes pas que des employés, vous êtes une grande famille. On le fait 1 fois par an à Noël, mais dans la réalité, ce sont des faits. L'entreprise, c'est un patron, mais c'est aussi une grande équipe. Et la valeur de l'entreprise, ce ne sont pas les produits, ce n'est pas le design, ce n'est pas la techno, ce sont les gens. Le discours de Noël est toujours gnangnan, mais la réalité est là. Il faut comprendre, et il m'a fallu du temps, il faut comprendre que le micromanagement, quand on dépasse 50 personnes, n'existe plus. Il faut déléguer, mais il faut déléguer à des gens de talent, et on en a beaucoup. Alors la politique managériale de LaCie, c'est avant tout Philippe Spruch. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a une présence tellement forte et tellement imposante que toute la société, que ce soit toute la direction, le management, se retrouve vite influencé par sa façon de voir les choses, sa façon de penser et sa façon de manager. Il est attentif à mélanger des styles différents pour avoir une complémentarité. Je pense qu'il faut quitter le monde de l'entreprise le jour où ça ne vous fait plus rien de virer quelqu'un. En France, dans le high-tech, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi ce que Philippe Spruch a réussi. Donc en ce sens-là, c'est une success story pour lui. Oh, c'est un sacré bonhomme.